Cet épisode est présenté par GM Payet. Dans le sport, une équipe qui gagne une saison est respectée. Une équipe qui gagne année après année est admirée. Parce qu'on sait ce que ça prend pour maintenir le titre de numéro 1. Ça prend de la préparation, de la rigueur et une culture de performance bien ancrée. Chez Payet, chaque vente, chaque service, chaque décision compte. Et on aime dire que c'est surtout pour le client que ça change tout. Une équipe expérimentée, un service exemplaire et la certitude d'être soutenu du début jusqu'à la fin. GM Payet, quand tu veux jouer dans le cours des grands, tu t'entoures de la meilleure équipe. Payet, numéro 1 depuis 10 ans. Entre la poire et le fromage, si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser. Entre la poire et le fromage, épisode 113, en direct du Centre Vidéotron à Québec pour le tournoi international Pee-Wee de Québec. Il y a du monde. Bonjour tout le monde. Yeah! Dites allô, là. On veut vous entendre un peu. Hey, là, c'est bien. On est super content d'être ici. On vient de jouer un match, l'équipe de mon garçon vient de jouer un match Pee-Wee 2A, les Mariniers de Sorel-Sainte-Julie. On va parler à Pat Dom aujourd'hui, le directeur gérant du tournoi Pee-Wee de Québec. Avant de commencer, on va remercier les commanditaires. Ouais. Merci beaucoup à Mise au jeu. On va faire une petite bête. Be-High. Be-High qui est toujours là. Les mariniers sont hydratés par Be-High. Voilà. Tréma, la boisson à Louis. Dépanneur Sprint. Pour gagner plein de temps, c'est le temps d'un sprint. Important de le dire. Hôtel Bonne Entente. Pour votre prochain séjour à Québec, c'est là que vous devez aller. Absolument. Et je suis tellement content cette semaine parce que finalement, j'ai un vrai co-animateur. Tu sais, je suis pogné toutes les semaines avec Louis Morissette. Ouais, lui, il chiale. Puis là, j'ai C'est une pas le fun. expert avec moi, Karel Aymar, qui remplace Louis. Merci. Il y a une Louis. blessure au bas du corps, je pense. ouais? Il peut pas, non. On peut c'est pas déclarer. On peut rien, pas hein? déclarer On où peut c'était pas blessé. Mais vraiment, là, c'est le fun parce qu'on va pouvoir parler de hockey avec quelqu'un qui connaît vraiment ça. Fait que, Fait que Louis, merci de m'avoir laissé ton poste. Je suis super contente d'être ici aussi. Je suis contente d'être à tes côtés. Je suis contente d'être avec le monde de Québec aussi et de partout ailleurs. Puis j'ai hâte de vous jaser, les boys. ouais. Je sens que l'événement a été le fun. J'ai hâte de jaser avec Pat. Fait que Max... Oui, ben, on va commencer avec nos bêtes mises au jeu, justement. c'est vrai, c'est Puis vrai, encore c'est vrai. là, c'est le fun parce que cette semaine, c'est toi qui as fait la bête et pas Louis. Ouais, je l'ai Fait qu'il amené va- en quelque part. Je t'ai amené ailleurs. Oui, il va pouvoir se refaire. Et il faut mettre en contexte, on est présentement le 15 décembre. Puis Ouais. le podcast va passer jeudi. Le 19. Le exact. 19. Ouais. Donc, 10 décembre. j'ai Le dit 15 février, février. Pat. Février. J'ai dit décembre. On est le 15 février, hein, ça va vite. Ça va vite. Donc, nos bêtes mises au jeu, on va y aller avec un match de hockey féminin aux Olympiques. Un Ouais. match qui se passe demain. En demi-finale, le exactement. 16, équipe Ouais. Canada qui joue contre la Suisse. Ouais. Vas-y, Moi, je suis Karel. allée avec égal ou moins 5.5. Fait que je pense que le Canada va y aller avec un 5-0, peut-être un 4-1 type de match. Puis ça me donne une cote ou une mise de 2.05. Fait que, Parfait. j'ai mes petits- Parfait. ouais, mis Moi, des je sous prends là. nos Canadiennes. Je pense qu'ils ont plein de buts dans le corps. J'aime ça. Et je prends l'over. Fait que c'est assez simple. Moi, c'est plus que 5,5 buts. Ouais. Et ça me donne une cote un petit peu moins, donc 1,65. Ça veut dire que ils ont plus de chances de Ouais, faire exact, c'est dans le mix. 5,5 buts. Les boys, les choses sérieuses. Vous êtes au tournoi Pee-Wee de Québec. Vous avez 11-12 ans. Vous venez de terminer un match, les cheveux mouillés. Première impression de votre match, Jackson. Comment ça a été? On a-tu gagné? On a perdu? On a perdu malheureusement 2-1 contre la Thaïlande, mais sinon c'était le fun avec tous les gens des estrades, un peu stressant, Ouais, hein? normal, là, mais c'était vraiment le fun. Ouais. C'était une belle expérience. Aiden, c'est quoi qui t'a impressionné le plus, là, mettons, de ton match? Ben, tu sais, c'est différent qu'un match normal à un aréna bien classique. Tu sais, il y avait beaucoup de monde dans les estrades. C'était une bonne expérience. C'était vraiment le fun. Ouais, il y avait de l'air d'avoir pas mal d'ambiance. J'ai pogné la fin, les gars, moi, de votre game. Là. Ils ont refusé un but, mais vous étiez encore dedans. On a enlevé le gardien. Là. J'y croyais. J'y croyais. Comment on se sentait aussi, là, comme ça, sur la patinoire, juste pour garder ça 2-1 C'était et continuer? extrêmement stressant. Ouais? C'était très stressant. Très stressant. Ouais. Avez-vous des trucs, admettons, quand vous êtes stressé comme ça? C'est la première fois que vous jouez Ouais, c'est vrai? devant tant de personnes, right, les boys? Ouais.
C'était-tu comme tu pensais que ça allait être, Aiden, admettons, ce que tu ressentais? Je m'attendais que ça soit pas autant, mais j'avais quand même des petites attentes, là, ouais. Ouais. Puis la Thaïlande, ça vous a-tu impressionné? Tu sais, c'est la première fois qu'ils sont au tournoi Pee-Wee de Québec. Puis on pense au show quand on pense à la Thaïlande. Tu sais, avant le match, t'es comme, là, voyons donc, il fait chaud là-bas. Comment ils font pour avoir une équipe Pee-Wee? C'était quoi ton attente? Est-ce qu'ils t'ont donné ce que tu t'attendais un petit peu? Je m'attendais quand même qu'ils soient bons parce que toutes les équipes ici sont pas mal bonnes, mais c'est ça, là, Ils ont donné c'était un peu quand même plus? bon, ouais. Ouais. Puis qu'est-ce que tu as aimé le plus à date, Jackson, d'être ici, là? Je pense que c'est toutes les personnes, puis toutes les pins à échanger, toute l'ambiance, puis je trouve ça Ouais, vraiment le fun, l'ambiance. Parlez-moi de ça un petit peu, l'échange des pins, parce que là, vous nous voyez, on est près de vous, là, à la maison. Ouais. En arrière de nous, là, il y a des C'est centaines fou. de jeunes qui passent la journée à échanger des pins. Donc, les équipes se font faire des pins, right? Puis là, ils ont un petit cahier, un carnet. Puis tous les équipes d'à travers le monde échangent des pins. Aiden, c'est quoi ta plus belle pin? Et c'est ça. celle de Pittsburgh, là. Ah! il y en a qui- Il a été assez Tu sais, t'es payé pour chanceux. dire ça, là. Comment t'as Hein? échangé ça, Aiden, cette pin-là? Conte-moi ça. On a croisé le gars, puis le gars, il restait juste 2 pins. C'est la pin qu'il m'a donnée, c'était sa pin qui montrait, genre, par-dessus sa genre de poche. Puis il me l'a donné, puis je l'ai tradé contre ma pin marinier, là. C'était- Wow. Ouais. Wow. Non, c'est sharp de voir tout le monde avec les petits les sacs. T'en Ouais. as-tu un, Jack? Ouais, j'en ai un. Puis t'en as pas mal? T'es rendu à combien environ, Ouais, quand sais-tu? même, quand même. Mais ma meilleure pin aussi, c'est celle des Penguins aussi. J'ai Ah échangé ouais? contre une Jackson, grosse il- hole. Excuse-moi, t'as pogné le truc, hein, parce que les mariniers, on a une belle pin. Puis là, il m'a dit, papa, signe-la en arrière, ça va valoir plus. Fait que là- Oh, il est wise! Oh oui. Non, C'est mais pas ça n'a pire. pas pogné, personne voulait apprendre. J'allais te demander exactement la question. Ça a perdu de la valeur, en fait, right? Tu voulais que ça vale Ouais. plus, mais finalement, non. Les boys, je me mets à votre place. Là. Vous avez 11-12 ans. Tu sais, vous jouez au hockey, un sport que vous aimez. C'est quoi que vous aimez le plus de jouer au hockey? Si vous regardez votre saison, là, qu'est-ce que vous apprenez à travers le hockey? Qu'est-ce que vous aimez le plus, Jackson? Ben, que ça nous amène. Ben, moi, ça m'amène du calme, ça m'aide à dépenser de l'énergie, puis je trouve ça. Ça m'aide à dépenser de l'énergie, puis ça l'aide avec l'esprit d'équipe, puis ouais, on apprend plein de choses en jouant au hockey. Ouais. Aiden? Tes amis, toi? L'esprit d'équipe, l'équipe, ça fait des liens. Puis, tu sais, tu te fais des amis en jouant au hockey aussi. Puis c'est important, fait que c'est fun aussi, ça dépense ton énergie. Les pratiques, tout ça, t'as hâte après l'école de débarquer de l'autobus puis t'en aller à la pratique. Là. Ça met une petite joie en arrivant de l'école, à la place de faire des devoirs. Je préfère ça. C'est sûr. C'est sûr. Les boys, je prends une petite seconde pour remercier les parents. Tu sais, il y a Ouais. plein de jeunes qui sont ici qui ont la chance de jouer au tournoi Pee-Wee de Québec, mais le hockey mineur, ça passe par les parents. Puis j'aimerais, Jackson, je me dis merci. Je merci à tous les parents des mariniers, de toutes les équipes qui sont ici, parce que ça prend beaucoup d'efforts pour un parent de venir ici, de vivre ça avec vous. Je voyais des parents qui étaient quasiment plus stressés que leurs jeunes. Ah ouais, C'est le ça, fun, 100%. c'est le fun pour tout le monde de voir son jeune s'accomplir dans un sport. Donc, avez-vous un conseil, les boys? Dernière question, un conseil. Il y a des jeunes qui nous écoutent peut-être à la maison, puis que eux autres, l'année prochaine, ça va être leur chance de venir à Québec. Avez-vous une suggestion, un conseil pour eux pour se préparer? Faites-vous pas déconcentrer par les caméras et toutes les personnes, restez concentrés, puis ouais. Ça vous Restez aide. focus sur votre game, ouais. Puis avez du fun. Hey, Aiden? du fun. Faut se faire déconcentrer par toutes les personnes dans les estrades, puis rester focus dans la game. Ouais. L'utiliser comme une motivation ou de l'encouragement, hein? Ouais. Ouais. Puis profitez-en. Profitez-en, les jeunes, parce que ce tournoi-ci, là, c'est extraordinaire comment bien c'est organisé. Puis j'espère que malgré la victoire et les défaites, à la fin de la journée, il y a 5 catégories. Il y a une victoire qui sort d'ici gagnant. Hein. Fait qu'il faut vraiment vivre le moment présent puis en Absolument. profiter de ces matchs-là. Ouais. Ouais. Fait que les boys, on vous remercie. Good job. On vous félicite Mais pour hein. votre bel effort. Là, on s'en va. On joue un autre match, les Mariniers, mercredi, right, Ouais. au pavillon. Puis on est capable, right? 100%. Merci les boys Absolument. de votre temps. Merci, les gars. Vraiment gentil. Merci. Bye bye, Aiden. Good job. Je prends 15 secondes pour dire aux gens qui sont ici sur place que vous pouvez aller vous inscrire. On a un petit stand là-bas, KO Sport. Puis vous enregistrez votre nom. Il y a Stéphane Alam qui est là. Vous donnez votre nom.
Et on a des commanditaires qui ont donné pour environ 2000 $ de prix. Et je vais prendre une seconde pour les remercier. Vous allez pouvoir avoir une nuitée à l'hôtel Bonne Entente, un coffret de cartes, la carte cachée, la cage au sport, c'est 150 $ chrono, une boîte découverte, V-Nation, des chandails de sport autographiés, BI, un paquet cadeau, Tréma, une boîte à lunch et 4 saveurs, et Cause Sport, un beau hoodie, une tuque et un abonnement d'1 an. Oui, exactement. C'est super facile. Il y a un beau iPad là-bas. Vous avez juste à remplir les informations et puis vous courir la chance de gagner ces prix-là. Allez-y en grand nombre. Yes, c'est juste sir. là avec Stéphane. Yes, sir. C'est beau de voir les gens. Hein? On est en cool. compagnie C'est vraiment présentement. cool. Pour les gens qui C'est sont beau. ici, Pat Dom, le DG du tournoi Pee-Wee de Québec, c'est grâce à lui et tous les bénévoles. Oui, parce que tu as moi, une je équipe. je suis juste en haut, mais Il y a une même équipe, si je suis en hein? haut, s'il n'y a personne en bas, je vois pas grand-chose en haut. Il y a Je combien confirme. de bénévoles, Pat? On est 800, 350 terrains. Donc, pour les équipements, les annonceurs maison, les officiels mineurs, le transport, tout ça. Donc, il y a 18 comités en tant que tels. Donc, c'est 350 terrains. Et de ça s'ajoutent 350 familles d'accueil, parce qu'il y a environ 750 jeunes qui sont hébergés deux par deux dans des familles d'accueil et qui vivent une expérience absolument incroyable. Ça. Écoute, on en parle, là, c'est des souvenirs qui vont... Je regardais les deux, puis je regardais toute la gang, c'est quoi, leurs coéquipiers. Là. C'est des souvenirs qui vont se souvenir pour le restant de leur vie. Ben, 100 C'est comme un peu la première fois aussi qui, tu sais, tu dis les bénévoles qui prennent soin des stocks de hockey, des équipements, ces choses-là. C'est un peu le côté professionnel en tout ça, mais en gardant l'espèce de joie et naïveté de la jeunesse, des jeunes qui passent à travers cette expérience-là. Moi, je trouve ça incroyable. Que ça soit aussi accueillant, les jeunes, que ça soit dans les estrades ou quand tu regardes la partie, peu importe qui joue, moi, les gens, là, l'atmosphère, elle est... C'est pas explicable, autre que de venir ici puis de le voir, là, Pat. Écoute, tu sais, il y a quoi, 1 des... On parle, il y a 2100 joueurs environ, là. Ouais. Et il n'y en a pas 1 de tous ceux-là qui vont jouer en haut. Hein. Ouais. Et le but, et c'est tellement fort, ça, c'est que ce moment-là, tu disais de vivre le moment présent tantôt, c'est vraiment que ce moment-là reste gravé dans leur mémoire. Ouais. On veut leur faire vivre leur Coupe Stanley, leur NHL. Tu sais, ils arrivent, les équipements sont dans leur chambre, on les voit en arrière, et tu sais, sûrement que ça va être la seule et unique fois qu'il va jouer contre la Thaïlande. Là. Ah oui. Ouais, Tu sais, ben, c'est des c'est la même chose expériences, aussi. uniques. Donc, c'est tous ces aspects-là, mais les gens sont tellement généreux de leur temps. Là. Puis je le dis, là, s'il n'y a pas de spectateurs, pas de partenaires, pas de bénévoles, moi, je fais peut-être des podcasts. Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que je ne suis pas C'est là. bon. Mais, mais c'est le but. Et quand ils vont retourner chez eux, là, tiens, je n'en revenais pas, tu parlais de ça tantôt, là, des petits culs de 11-12 ans là, qui viennent de la Thaïlande. Là. Normalement, où est-ce qu'on s'en va en vacances parce que c'est le soleil et les plages. Ah oui, exact. Là. Les autres, ça ne fait pas chaud aujourd'hui. Il fait moins 10. Et ils viennent ici pour jouer au hockey. Devant, il y avait environ 12 000 personnes, tantôt 13 000. C'est la seule fois où on a cette chance-là. Fait que c'est ce qu'on veut, c'est quand ils vont retourner chez eux, d'avoir des souvenirs absolument incroyables qu'ils vont être capables de raconter à leurs proches. Ah, c'est 100%, sûr. ouais. Pat, parle-moi un petit peu parce que j'ai pas fait ma recherche parce que je savais que tu allais tout m'éclairer là-dessus. Parle-moi de l'histoire du tournoi Pee-Wee de Québec. C'est la 66e édition de ce tournoi-là. De où ça a commencé? Comment que c'est devenu si mythique? Puis toi, c'est à quel moment que tu es devenu DG de ce tournoi-là? Ouais. Ben, dans le fond, je suis au tournoi depuis 34 ans. C'est ma 34e Wow. année. La Donc, moitié j'ai mis de- plus de fêtes que le tournoi La moitié lui-même, des la moitié éditions, en là. tant que tel. Ouais. Là. Mais ça a commencé en 59. C'est Gérard Bolduc. Il y avait un tournoi de hockey dans une ville en Ontario, je me souviens plus de nom. Puis il a formé une équipe de Québec pour aller jouer là-bas. Ils sont allés jouer là-bas. Puis il a dit, moi, je repars, je fais exactement la même chose à Québec. Donc, on est arrivé en 1960 au Parc Victoria. Dans le temps, ça jouait dehors. Ouais. C'était à l'aréna du Parc Victoria. Je jouais dehors. Et ça avait été, première année, je pense qu'il y avait 29 équipes. Là. Il y avait 2 pays, Canada et États-Unis. Et là, il a dit, et là, il y avait tellement de monde qui ont transféré les finales au Colisée, dans le vieux Colisée, ce qu'on appelle le vieux Colisée, qui n'avait pas encore été rénové. Et ça a toujours resté au Colisée depuis ce temps-là. Et tranquillement, ça a commencé à grandir. Et là, on en est rendu 66 ans plus tard.
Moi, quand j'ai commencé, je vois Nicolas qui est là, puis moi, quand j'ai commencé, je faisais les réseaux sociaux, je faisais les commanditaires, je faisais les équipes, je faisais quasiment la nourriture pour les jeunes en même temps. Aujourd'hui, on est rendu 9 à temps plein. Donc, tu sais, c'est quand même, c'est beaucoup d'argent aussi pour la ville. C'est rendu, mais c'est, je pense à Alex Légaré, qui a été le 2e président, puis à Gérard Bolduc. Je pense qu'ils peuvent être quand même fiers de ce que la 3e gang ont réussi à faire puis à amener ici au Centre Vidéotron maintenant. Oui, parce que tu parles de l'évolution, d'où c'est commencé ou comment ça a commencé, mais là, au stade où c'est rendu, puis comment tu as fait pour continuer de le faire évoluer et de le faire grandir? Tu sais, tantôt, je t'entendais, c'est l'expérience, ils ont 11-12 ans, ils feront peut-être pas la Ligue nationale ou ces choses-là, mais on veut leur faire vivre de quoi d'unique. Comment est-ce que ça, c'est la valeur en tant que telle que vous gardez à travers l'écosystème un peu, là, du groupe? Il y a beaucoup de chance. Je te dirais que, oui. OK. Je te dirais qu'il y a quand même beaucoup de chance. Puis il arrive des choses on n'a pas prévues. Puis je rencontre, tu sais, je te donne un exemple. Et, tu sais, oui, il y a le tournoi de hockey qui reste l'attrait principal, l'attraction principale. Mais ce qu'on vit là, en ce moment, de faire des choses comme ça, d'avoir des trophées de la Ligue nationale, des choses... C'est exceptionnel, Donc ça, c'est rendu un événement. Le tournoi en est un, mais tout ce qui est à côté est aussi rendu un événement. Et je te donne un exemple tellement concret qui est arrivé peut-être pas nécessairement très, très longtemps. Je rencontre un gars, je dirais, va taire son nom parce qu'après ça, il va être obligé de me faire comme James Bond, là, il va être obligé de me tuer. Mais on arrive à que là, on a des contacts avec les mascottes de la Ligue nationale de hockey. Et ce gars-là est très, très près de eux. Et, c'est ce qu'on dit. Mais pourquoi on peut-tu les faire venir, les mascottes? Comment ça marche, ça? Parce qu'ils font des matchs, des fois. Oui, bien écoute, hier, il était dans la glissade dans la rue. Au Château Frontenac, hier, écoute, tu sais qu'on va voir les vidéos de ça. C'est vraiment tordant. De toute beauté, ouais. Ah oui, bien écoute, il n'y a pas de problème. On peut demander aux équipes comment est-ce qu'on peut faire. Et c'est sûr que tout est une question d'argent aussi. Hein? Ouais. C'est un budget de 4,5 millions le tournoi Pee-Wee de Québec. Là. Ah ben ouais. Fait que, mais écoute, et là, c'est rendu que les mascottes se battent entre elles pour venir. L'autre fois, il me texte, il me dit, Pat, j'ai le gars de Toronto à côté de moi, il est fâché parce que tu ne l'as pas invité. Ouais, j'ai dit, tu l'inviteras, mais qu'il gagne la Coupe Stanley, fait qu'il ne sera jamais ici. Mais, on la verra pas de suite. C'est ça, là. Pas bien d'arriver. Mais c'est toutes des choses comme ça qui arrivent. C'est pour ça que je dis des fois, c'est un peu de chance. Puis c'est, tu sais, on parlait de 1%, et c'est les joueurs NHL aussi qui nous aident. Hein. 1502, c'est le nombre de joueurs. La chaîne Chaos Sport, c'est une gang de passionnés qui aiment débattre, échanger sur le sport, sur les histoires humaines derrière le sport, que ce soit dans le football, dans le hockey, le soccer, les sports de combat. Alors, je vous invite à télécharger l'application Chaos Sport pour Android ou iPhone. Allez vous abonner à notre chaîne où il y a plein d'extras, où il y aura des concours organisés pour les abonnés, ainsi que notre chaîne gratuite sur YouTube. J'espère que vous allez être là. On a bien du fun et on essaie de bâtir la plus grande communauté possible. À bientôt. Qui ont joué au tournoi Pee-Wee de Québec, qui ont joué ou qui jouent encore dans la Ligue nationale de hockey. Wow. 1502. Wow. Écoute, le premier en 1960, c'était Brad Park. Okay. Et le dernier, bien, il est aux Olympiques, c'est McLean Celebrini. C'est le plus jeune. Il est venu, il a joué il y a 5 ans. J'allais te demander c'était Il y a quel le 5 Il a joué il y a dernier. 5 ans au tournoi Pee-Wee, il est aux Olympiques aujourd'hui. Ici, le 5 C'est ans. fantastique. Les jeunes qui nous écoutent, là, c'est important, ça. Le 5 ans, Malkin Celebrini était ici. Fait que, tu sais, c'est comme de vous dire que vous n'êtes pas si loin que ça. Ça va vite, la vie, hein? Oui, Ça- tellement. C'est incroyable. Et, tu sais, restons dans l'émotion un petit peu parce que moi, ça m'excite d'entendre quelque chose comme ça. Tes plus belles histoires là, du tournoi Pee-Wee de Québec, il y en a des milliers là, à chaque année. Et il y en a des, tu sais, des choses qui se sont passées que tu dis, voyons, non, ça n'a pas de bon sens. Des équipes surprises. Ton joueur préféré qui a joué au tournoi, tout dans la même gang, là, c'est... Hey, il y en a tellement. Tu sais que je vais écrire un livre. Hein? Ah oui? Je vais écrire un livre. Oui, il me reste 2 ans et 8 jours. Après ça, je prends ma retraite. Je vais rester prêt. Mais c'est Julie Hamel, je ne sais pas si c'est ici, mais en tout cas, peu importe. Julie qui va prendre la relève. On travaille ensemble depuis maintenant quelques mois. Mais je vais écrire un livre. Je vais le publier quand je vais être mort. Oh. Parce que sinon, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va me chercher à quelque part. Il y a trop d'histoires que je ne peux pas dire présentement. Mais c'est... Non, mais une belle, là. Une belle, le fun. mais écoute, il y en a tellement de belles. Écoute, les Ukrainiens, il y a 3 ans, Ah ouais. ça a été, Oui, c'était oui. une histoire absolument... Tu sais, c'était... Écoute, je me souviens pas le nombre de
de reportages qu'on a pu faire, parce que c'est tous des jeunes qui étaient dans des message pays envoyé limitrophes, qui là-dedans, là, n'étaient ouais. pas en Ukraine. Donc, mais tu sais, des rêves d'enfants qu'on a fait, puis des courriels qu'on dit, « Hey, c'est quoi? » Tu sais, il y a un père qui est ici cette année, là, qui a un cancer présentement, puis ses médecins lui ont permis de sortir pour venir voir son gars jouer. Mais il dit, écoute, il ne peut pas être dans une foule comme là présentement. Êtes-vous capable de faire de quoi pour lui, de le mettre dans une section peut-être plus privée pour pas qu'il y ait de contact? Bien, c'est sûr que c'est oui. Là. Il y a même pas de. Ouais. On y pense même pas, c'est clair que c'est oui. Donc, il y en a, mais tellement de belles histoires. Écoute, des familles d'accueil. Il y a un coach de Denver avec Colorado qui est venu jouer ici. Son fils jouait dans l'équipe. Il était hébergé en famille d'accueil. La mère était monoparentale et aujourd'hui, ces deux-là sont mariés. Ben non! Ouais. Wow, Fait c'est que cool! Tu dis, ben voyons donc, c'est quoi les chances que... Mais il y a tellement de belles Mais histoires avec les enfants. Mais c'est Il y a ça des, qui est le il y a fun. des familles d'accueil que c'est la 3e génération qui gardent. Là. Ouais. Donc, ils ont gardé des petits gars en 1960 qui, eux, ont eu un fils qui ont gardé. Puis aujourd'hui, c'est le petit-fils qui le garde. Là. Donc, mais c'est fantastique, toutes ces belles histoires-là qu'il y a autour de Pee-Wee. Et c'est inoubliable. Tu sais, ce qui est le plus beau dans tout ça, là, c'est qu'il n'y a pas une fois te parler d'un match de championnat ou de. Tu sais, c'est beau de gagner le tournoi, mais Ouais. tout ce qui est alentour du tournoi fait en sorte que c'est ça qui change les vies. C'est ça qui change les vies. L'expérience d'être ici en tant que joueur, mais l'expérience d'être dans les estrades, là, j'entendais un petit peu plus haut. C'était des sorties pour les gens de venir ici, juste voir, juste être dans le moment, le savourer. Puis je trouve que ça a un gros impact, non seulement sur la famille puis la culture du hockey, mais aussi tout ce qui est alentour de la ville de Québec. Là. En tant que tel, le tourisme au Québec, je vais arrêter de dire au Québec, à Québec, c'est sûr que le tournoi aide d'une Écoute, façon je l'ai dit incroyable tantôt, aussi, c'est là. 18,4 millions de retombées touristiques, Ah oui, le tournoi. ça, Là. les hôtels, C'est 4500 touristes. Quand je parle touristes, c'est joueurs, parents, accompagnateurs qui débarquent. C'est une manne pour Ouais. le tournoi après une période un peu plus creuse après les fêtes. Fait que c'est sûr que, tu sais, il y a 16 équipes qui couchent au Château Frontenac. Là. Ouais. Tu sais, 16 Wow. équipes qui sont là. Donc, c'est sûr que c'est de la belle argent. C'est des gens qui sont quand même, Ouais. tu sais, qui sont quand même bien Ouais. nantis au niveau du hockey. ouais. Tu sais, on parle des Américains, ça arrive, puis on regarde dans les boutiques, ils regardent même pas le prix, ils regardent juste ce que ça fait, là. Tu sais, je dirais juste, ça te fait bien, parfois on l'achète. Donc, c'est énormément d'argent. Ouais. Mais encore une fois, tu disais, tu sais, tantôt, je regardais, j'étais en arrière du banc quand vous avez joué contre la Thaïlande. Puis là, je regardais ça, puis je me dis, imagine-tu, il y en a même pas 0,2% qui savent qui joue présentement. Là. C'était les Blancs contre les Bleus. Ils n'ont aucune idée Ouais. qui va jouer là. Ouais. Non. Hein? Non, mais les gens tripent sur ce hockey-là. Ouais. Du hockey encore, j'appelle ça du hockey pur, où il n'y a pas d'agent de joueur, il n'y a pas d'argent Tu roules le d'impliqué. banc encore, C'est encore, ouais. tu sais, c'est le plus bel âge. Tu arrives à M15, mais là, oh là, les hormones, là, commencent Ouais. ça C'est monte. un peu trop sérieux, Tu peux mettons. pas envoyer des enfants de même dans des familles d'accueil. Là. Ils vont tous péter les murs. Là. Ah, je l'aurais fait, moi, ça, plus jeune. Mais tu sais, on parlait de belles histoires. Là. Il y avait un club qui venait d'Europe. Là. Ça doit faire une vingtaine d'années. Et puis, ce club-là avait voyagé toute la journée, même presque toute la nuit. Il est arrivé à Québec tard le soir. Et fait que je dis, les enfants allaient en famille d'accueil. Puis je dis au coach, écoute, va au marché à côté. Là. Moi, j'ai un deal avec lui. Va t'acheter des bananes, des choses comme ça. Puis on va t'amener à l'hôtel, puis demain, on va tout régler les affaires. Fait que... écoute, il part 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, mais il n'est pas revenu. Et là, le gérant, il sort du magasin, puis moi, il dit, Patrick, il dit, ton gars de l'autre bord, il va pas bien. Je dis, voyons, non. Fait que là, je rentre dans le magasin, et là, il touchait tous les fruits. Et il pensait que c'était en plastique. Parce que chez eux, en hiver, il n'y en a pas. Ah, Wow. Fait que là, ok, tu dis, ok. ouais, OK, là, ça vient de me Il remettre. croyait Là. pas, là. Ça vient te remettre vraiment. Mais il a dit, comment vous faites pour avoir ça? Nous autres, on n'a pas ça chez nous. C'est encore un club d'Ukraine, mais ça fait 20 ans de ça. Ouais. Donc, c'est des histoires qui sont absolument fantastiques que le monde vive. Mais encore une fois, je le dis, là, pour la ville de Québec. Et c'est la grosseur de la ville est parfaite Ben oui. pour tenir un événement comme ça. Vraiment. Hey, c'est pas trop gros, pas trop petit. Un jour, le tramway va nous amener ici au centre Vidéotron. Je fais des farces. Mais, Un petit Je message l'ai pas avancé politique. dans mais- celle-là. non, mais la grosseur de la ville est parfaite aussi pour ça. Oui. Puis, tu sais, je regarde, on parlait tantôt des fans dans les estrades. Moi, c'est ça qui me.
Hier, je suis arrivé à l'Arena, il y avait quoi, 12 000, 14 000 personnes. Je pense que vous avez ouvert là, en haut. En haut, oui. C'est-tu une des premières fois que... C'est une des rares fois le premier samedi. Le deuxième samedi, c'est automatique, ça ouvre. OK. Mais c'est une des rares fois le premier samedi qu'on ouvre C'est le deuxième étage. Parce que Wow. les jeunes sont habitués d'avoir leurs parents, Ouais. leurs grands-parents dans les La estrades. famille, les amis. Dans Là, tout. ici, tu joues devant des amateurs de hockey. Ouais. Des gens qui arrivent le matin, quittent le soir pour venir voir des jeunes de 11-12 ans. Non, Donc, c'est- c'est tellement pur comme émotion. Puis, tu peux-tu me dire, admettons, là, vite, le nom de certains joueurs de la Ligue nationale, des superstars qui sont passés par ici, par ce tournoi-là? Ils ont tous passé sauf un. C'est Crosby. Ah, Sydney, ouais? j'avais vu. Sais-tu quoi? Dis pas. On est sur un L'an podcast. l'an je passé, dirai pas. écoute, non, mais sérieux, Max. C'est entre moi et L'an toi, là. passé, Vas-y. l'an passé, j'étais à l'aréna de pratique à Pittsburgh, Ouais. à UPC. Puis Danny, le gars qui s'occupe des pingouins à l'aréna de pratique, et je le vois, je le rencontre là, et les gars étaient en train de pratiquer. Et il me dit, va pas parler à Sydney, il t'en veut encore de ne Ah. pas avoir choisi son équipe. Ben oui. Dans ce temps-là, il jouait C'est de pour ta Cole Harbour, je pense. Ouais. Et, mais son équipe était ordinaire. Mais il y avait juste lui. Écoute, il y avait 12 ans, on ne le savait pas. Je le Ah regarde non. encore aujourd'hui, mais il m'en veut encore Ben, je le de ne pas comprends. l'avoir choisi. Mais ils sont tous passés. Que ce soit Gretzky, Lemieux, Ouais. Lafleur, Roy, Lindros. Et on remonte dans le temps à Brad Park en premier. Connor Bedard est venu. McDavid est venu. Ils sont tous, je te dis, le seul qui n'est pas venu. C'est Crosby, J'ai hein? j'ai encore la lettre de refus dans mon bureau. Il est-tu trop tard? On devrait l'amener pour signer les autographes. Il va prendre sa retraite, il va se reprendre. Ah Moi, oui, je suis pas inquiète. Tu dis que tout le monde est passé. Moi, je suis pas passé. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, malheureusement. On était une très bonne équipe Pee-Wee de Hub. C'était le collège français qui avait été choisi dans notre région. Ouais. Mais C'est un j'ai- problème, ça. Hein? Mais quand je dis un problème, Mais tu C'est- vois, c'est là où je voulais nous amener un peu. Comment se fait cette sélection-là, mettons, des équipes? Parce que c'est difficile là, pour vous autres aussi, en plus. moins on en choisit, mieux c'est. C'est ça, j'allais dire. Ce hein? qu'on aime beaucoup, c'est que les équipes se classent d'elles-mêmes. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'on a accepté 118 équipes cette année. On en a refusé 200. OK, wow. OK? Il y a beaucoup de gens qui appliquent là aussi. Il y a Là. plus de malheureux que d'heureux. Ouais. Et l'inverse serait dramatique s'il fallait qu'on ait à appeler les équipes. Mais ça reste que quand vient le temps de faire la sélection. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire, je prends l'exemple, mettons à Boston, on se dit, OK, au 15 novembre, les 2 premiers au classement général, c'est eux autres qui viennent. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de les choisir et c'est connu Et là, d'avance. se classer, Au niveau ouais. 3A, par exemple, dans la province de Québec, au niveau 3A, c'est le tournoi de qualification qui a lieu au mois de novembre à Trois-Rivières. OK. Donc, tous ceux qui se rendent encore de finale viennent à Québec. On en prend 10. Nous, on se garde le choix d'en prendre 2. OK. Il faut comprendre que le tournoi est à Québec. Ça prend des équipes de la région aussi. Fait qu'advenant le cas où... Mais c'est sûr que c'est un club à une victoire, 14 défaites. Ouais. Je peux pas... C'est C'est plus dur, difficile, c'est mais dur non. à justifier. Ouais, ouais, Donc, je c'est ce qu'on comprends essaie de faire, vraiment, de dire, classez-vous par vous-même. Et après ça, bien, c'est sûr que... Bon, là, on a le choix aussi. Tu sais, quand la Thaïlande applique, là, Ben oui. ben, il faut aussi garder le côté Il y a des- international de ouais. l'événement. Donc, c'est sûr que c'est le fun. Tu sais. Ils Ouais. vont s'en souvenir tout Puis il le temps. était bien classé aussi. Tu sais, c'est le fun quand tu reçois des vidéos puis tu te dis ça doit être dur en tabarouette. Là. Tu sais, c'est dur de faire des équipes au hockey mineur quand les derniers sont prêts. Il faut que tu fasses des choix de crève-cœur. Mais quand tu as une équipe comme la Thaïlande, tu regardes une vidéo, tu les classes 2A, 2A Elite. Puis là, ils arrivent puis ils font un match de 2-1. C'est le fun. Tu sais. Oui, puis écoute, C'est- puis, mais c'est... Oui, puis des fois, tu envoies des vidéos, je n'ai 3 dans cette équipe-là, je n'ai 2 jaunes, ils viennent aussi, puis là, tu te dis, OK, non, tu peux-tu C'est m'envoyer notre toute la job. gang ensemble? Mais je pense que là-dessus, on est quand même très, très sévère de s'assurer. Le seul problème, on en a parlé, j'étais avec Alex Carrier, j'en ai parlé, c'est quand ils t'envoient une vidéo, mais que les joueurs qui sont sur la vidéo ne sont pas ici. Ah, OK. Mais Il y en a qui mais trichent. Je peux te confirmer que c'est la dernière fois qu'ils Pour viennent à ce vrai? moment-là. Ah oui, oui, oui. Ouais. Écoute, on a déjà... Ben là, tu cancelles Écoute, on en a après, eu ouais, de c'est toutes les normal, couleurs. Là. On a déjà mis un cadenas sur une chambre de hockey. Puis on a dit, tu vas aller chercher les passeports à l'hôtel. Puis on a débarré le cadenas, puis on a checké les jeunes. Puis il y en avait 2 qui n'étaient pas là, OK, ouais. qui étaient remplacés par 2 autres. C'était fini. Là. Ouais. Fait que, mais Ben, bon, à ce moment-là, perdre la parole, ouais. ben, c'est ça. Mais c'est une fois, puis c'est terminé. Ouais. Ouais. On mais, a la chance. mais dans l'ensemble, je pense que tu sais, on Oui. essaie de les mettre dans les bonnes divisions. C'est sûr, c'est pas un job facile, puis vous le faites très bien, c'est tellement bien organisé. Là. On a la chance d'avoir Karel ici.
Elle a joué. T'as-tu joué? T'avais pas joué? T'as joué? Non, j'ai L'as pas manqué. joué ici. J'ai manqué. Mais tu jouais avec les gars dans le temps? Patriote, ouais, du Richelieu. Fait que Patriote. le Richelieu l'a pas fait. Je pense que ça devait être. Ben là, on n'était pas dans les mêmes années, anyway, Non. Max. Fait Mais, que, mais moi, je voulais parler d'hockey féminin. Ça fait combien de temps que le Oui. hockey féminin est ici? parce que C'est au la départ, 6e année cette année. 6e Là, année. c'est la 6e année qu'il y a une classe. Oui. OK, parce qu'au début, on s'entend, c'était l'équipe de Caroline Ouellette avec le. Et c'est quoi, l'équipe étoile, Caroline Ouais, Ouellette? l'équipe Caroline étoile, qui faisait Caroline un camp de sélection à Trois-Rivières avec les meilleures joueuses de la Ouais, province exact. et qui venait jouer contre les gars. Ouais. Et c'était cool, mais je pense que c'était pas représentatif Mais de je ce qu'on pense que voulait c'était faire. pour faire ouvrir un peu les portes Oui, potentiellement. on faisait vers une de quoi, petite, très petite, là, 1 sur 118. Ouais. Et, mais on voulait être prêt quand on essaie de faire des nouvelles choses au tournoi. On dit ça, je ne veux pas les faire pour les défaire dans 2-3 ans. Ouais. Et quand on a pris la décision vraiment d'instaurer, écoute, cette année, j'ai reçu facilement une quarantaine d'applications d'équipes féminines. Il y en a Nice. 12 qui sont ici. Écoute, j'ai une équipe de Suisse, on a quelques-unes des États-Unis, du reste du Canada et du Québec. Donc, on s'était dit, on va le faire comme il faut. Je trouve ça un peu plate que le hockey féminin au Québec reste sensiblement le même quand je le vois Ailleurs, se ailleurs développer, ouais. grandir. Mais je me dis, c'est sûr qu'on le fait pour le plus pour le Québec, mais je reçois des commentaires de gens qui disent hey, c'est-tu quoi, depuis que on sait que vous avez une division féminine, nous, chez nous, parce que les joueuses ont une chance d'aller jouer dans votre tournoi, le nombre d'inscriptions a augmenté. Augmenter, oui. Fait que je me dis, ben c'est-tu quoi, on a réussi à faire Ouais. ça. 100 Exact. Puis vous le faites tu sais, je veux dire, la ligue professionnelle commence à Oui, avoir un même impact là, chose. mais vous le faites à une échelle plus jeune, 10, 11, 12 ans. Dans le fond, il y a un but qui s'arrive tout de suite. Puis au niveau du développement, comme tu le mentionnais, c'est ça, c'est que d'autres fédérations, d'autres pays aussi mettent une priorisation à donner les temps de glace, donner ces choses-là Oui. dans les régions aux équipes de filles. Ça commence à changer, mais peut-être qu'en ayant justement une classe de féminin, personnellement, ça va aider certaines régions aussi à il faudrait qu'on prenne ça un peu plus au sérieux. Mettons-le comme ça, mettons. Absolument. Ouais. Ah oui. Fait que merci de le faire. Merci pour Ouais. les jeunes filles. Ah, aussi, écoute, là. c'est tellement. Puis aujourd'hui, c'est Ça prend dimanche, des c'est la choses journée partout. des filles aujourd'hui. Hein? Ouais. C'est la journée où il y a le plus de parties féminines. Ah, ça va être que du bon C'est- hockey. C'est ça que tu es en train de dire. Eh, là. tu sais, écoute, on a fait. Catherine Dubois était là tantôt Ouais. avec nous autres. Ouais. Tu sais, c'était important aussi. Tu sais, on avait des vedettes qui étaient là. Hier, il y avait des gars. Alex, il va être ici Ouais, tantôt. Joe il Thornton ici. était ici. Mais tu sais, c'était important pour la journée féminine d'apporter aussi cette Cette touche-là. visibilité, Tu sais, ouais. Ils ont même leur propre partenaire. La division féminine ont leur partenaire qui voulait s'investir au niveau des filles. Wow. Et ça aussi, écoute, les filles, quand ils. Vous l'avez pas vu, on pourrait le montrer plus tard, là. Mais quand ils rentrent dans leur chambre pour jouer aujourd'hui, toutes les équipes ont un tapis de hockey Nice. avec le nom de toutes les filles sur chaque tapis. Wow. Ils Wow, payent ça wow, pour wow. les filles. Fait que tu sais, on veut mettre. Faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Puis, tu sais, faut pas que. Tu sais, j'ai toujours dit, on fera jamais rentrer les filles par la porte d'en arrière. Ils ont une temps de place aussi grande, sinon plus grande que les gars. Et puis, et aujourd'hui, bon, on le voit le résultat, tant mieux, on est Chapeau. vraiment contents pour eux autres. Chapeau. Ils méritent. Pat, je sais que tu as des opinions aussi là-dessus. C'est un sujet chaud au Québec. Tu sais, on regarde les performances de l'équipe Canada au championnat mondial junior, moins de nombre de jeunes Québécois peut-être qui font ces équipes-là. C'est quoi, ça part de où pour toi, tu penses, le développement du hockey? De quelle façon, les valeurs, qu'est-ce qui est important? Il y a des gens qui disent pour grouper les meilleurs joueurs. Hockey Québec arrive aussi avec deux nouvelles divisions. C'est quoi pour toi tes opinions par rapport à ça? Écoute, ça dépend de ce qu'on veut. Si on décide de se contenter, ben, Ouais. on continue comme on fait là. On va se contenter, ça va être correct. Mais il ne faut pas venir chialer après de dire ah, ben là, on n'a pas de Québécois présentement. On en a eu un aux Juniors qui était Caleb Desnoyers. Ouais. On n'en a aucun présentement aux Olympiques. Je me souviens, moi, puis en 2010, je disais. Il y en avait. Il y en avait un en 2010, Québécois. Puis il avait été invité, puis c'était Patrice Bergeron. C'était le seul joueur. Il y avait des gardiens de but. Marc-André, Ouais, ouais, il y les avait- OK? gardiens de ça, but. Mais j'avais comme vu joueur, ça. il y en avait un. Ouais. Et puis je me dis, pourquoi on n'a pas vu ça venir avant? Mais ma position, elle est claire. Les meilleurs doivent jouer avec les meilleurs. Et puis, tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Je suis d'accord. OK? Je sais que Martin Leclerc, que j'adore, que j'apprécie beaucoup, a une opinion différente là-dessus. Je pense qu'on a fait quand même un petit step avec la Super League qu'on va faire au niveau 15 ans l'année prochaine. Mais d'avoir 34 équipes D1
et d'avoir 23 équipes 3A dans la province, on vient de diluer le talent et c'est ce qui arrive là aussi. Je vais beaucoup, en partie, c'est ça, mais il y a quand même aussi le fait qu'on a été 2 ans aussi sans jouer au hockey avec la pandémie au Québec. Ouais. Ce qui n'a pas été le cas ailleurs aussi. Ouais. Fait que je regarde d'autres provinces qui n'ont pas arrêté ou d'autres pays qui n'ont pas arrêté de jouer au hockey. On peut le voir aussi. Mais le gros du problème reste qu'on dilue tellement le talent. Et là, tu te ramasses avec 2 bons joueurs. Puis après ça, tu vas chercher... Bon, sans dire... Mais le talent, il est là. Il est juste mal exploité. Ou exploité d'une façon où c'est ça. On fait plaisir à tout le monde. Tout le monde veut être 3A. Tout le monde veut être D1. Mais au bout de la ligne, je pense que c'est le résultat. Mais comme j'ai dit, si on se contente de ça, parfait. On est sur la bonne route, on fait plaisir à tout le monde. Oui, ça dépend ça c'est quoi reste mon opinion. le but et la mission derrière ça. Ouais, Exact. je comprends. Ça dépend ce qu'on veut. Non, c'est... Pat, en terminant, si on a la chance de t'avoir, ça fait 34 ans que tu es ici? 34. 34 ans. Ben, je voudrais te remercier pour tout ce que vous avez créé, Mais le ça. temps, l'effort, l'énergie. C'est quoi que tu veux, admettons, tu dis qu'il te reste 2 ans à peu près. Là. Et 2 ans et 8 jours. 2 ans, 8 jours. Ah, il calcule là. Je regarde Julie parce que c'est elle qui va Ben, prendre ma place. De un, là, ça l'année longue, c'est sûr et certain. Hein? En Oui. voulant dire, Ah le oui, tournoi on est est- fini, là, on est- le 23, le 22. Là. Écoute, le logo du 67e est en production. Ouais, c'est ça, j'allais dire. C'est déjà c'est parti, ça. vraiment. Oui, c'est ça. De quoi que tu es le plus fier? Là? Tu vas dans 2 ans et 8 jours, là, tu vas arriver, là, puis ils vont te faire une grosse célébration, je suis certain. Et de quoi tu es le plus fier de laisser aux jeunes hockeyeurs à travers le monde? Ah, les souvenirs. C'est les souvenirs, sincèrement. Écoute, quand je les vois arriver, là, tu sais, puis on parle avec les coachs, on s'est parlé, Max, puis on parle avec les coachs, les gérants, puis on se dit, OK, on a hâte de voir, puis on Ouais. le sait pas, là. Mais les jeunes, là, écoute, on était en montage mardi. On a commencé mercredi dernier, on était en montage mardi. Puis par hasard, il y a une porte qui est restée ouverte, puis il y a des petits gars de Cap-Breton qui sont arrivés ici, la gang à Louis Robitaille qui était Ouais. là-bas. Écoute, puis là, ils sont rentrés 3 flots avec 2 paires, là. Puis là, je te dis, on était en montage, j'avais rien de fait. Puis là, ils sont arrivés, ils ont dit, OK, là, on est ailleurs, là. On est vraiment ailleurs. Et de voir des Les bolets yeux, dans ouais. les yeux, les billes, là, Ouais. de se dire, OK, bien, c'est cette passion-là. C'est ça qu'on donne aux jeunes encore aujourd'hui. C'est ce trip-là, l'expérience qu'ils vivent. Ouais. Tu sais, c'est pas... puis ça prend des tournois de hockey, là, mais c'est pas un tournoi de hockey, c'est un événement. Puis je pense que ce que je suis vraiment, vraiment fier, c'est d'avoir fait un événement. D'avoir dépassé le tournoi de hockey et d'en avoir créé vraiment un événement avec ce qu'on fait. Ouais, puis c'est un événement qui a un impact sur les joueurs, Ouais. les familles des joueurs, mais aussi les gens qui viennent, qui se déplacent pour venir voir les matchs ou la journée au grand complet. Là, c'est pour vrai chapeau parce que je sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps à venir parce que moi, c'est ma première fois en vécu maintenant. Je te pardonne. Merci, mais c'est vraiment, tu le ressens. Moi, je suis rentrée ici et j'étais comme, wow, impressionnée, L'énergie, hein? l'énergie, l'échange des pins, c'est exceptionnel. C'est un autre moment aussi. Puis, tu sais, juste là-dessus, chapeau, parce que, encore une fois, tu vas rester dans la mémoire, ce tournoi-là, cet événement-là va rester dans la mémoire de milliers Absolument. et milliers de personnes. Là. C'est un impact que tu as sur comment ils vont perdurer dans leur vie. Là. Je finis avec une anecdote. Ben oui, Max. vas-y. Au 50e, la chanson du tournoi, ça a toujours été la même depuis le début. OK? Bonne. Et au Elle reste 50 en tête un peu avant. C'est tout le temps. Tout le monde me chante. Et au 50e, on en a fait une deuxième. Pour fêter le 50e, on dit, on va faire... là. De quoi, On se ouais. pensait bien bon, là. OK, mais on ne l'a pas été pantoute. Écoute, quand on l'a fait jouer la première fois, là, les gens sont venus nous voir dans les estrades. Ils nous ont dit, si vous la refaites jouer, nous, on vient plus. On veut la tradition, on veut la traditionnelle J'ai version. encore des 45 tours chez nous dans un tiroir, on est bien plein, ceux qui en veulent. Mais on l'a jamais fait rejouer. Wow. Jamais, jamais, jamais. C'était voyons. la partie de la tradition Ben, du tournoi Pee-Wee. Ben oui. Et On est cette comme tradition-là, ça elle ici, se hein? poursuit depuis 66 ans. Puis je vois Julie qui est juste là, puis je suis convaincu qu'elle va la poursuivre. Ben, je suis pas inquiète. Puis, tu sais, Moi non plus. juste une petite anecdote, moi aussi, pour finir. Je jouais mon match tantôt, là. Puis, tu sais, dans un match, il va se passer des choses. Il y a des jeunes qui vont avoir de l'émotion. Des fois, il y en a un, il se fait marquer. Il va avoir des larmes aux yeux, puis Ouais. tout ça. C'était la première fois de ma vie que je finis de parler. Les gars, ils prennent leur bâton pour embarquer sur la glace.
Puis j'ai un jeune qui pleurait. Là, l'assistant coach vient me voir, il dit, tu sais, il y a un joueur qui pleure. Je fais comme, hein, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, c'est-tu fait mal en s'habillant? Je sais pas, je m'en le vois. J'ai dit, t'es-tu correct? Il dit, c'est tellement beau, là, je veux juste en profiter. Tu sais, il était émotif d'être là. Puis j'étais comme, wow! Tu sais, c'est quand la dernière fois qu'il a vécu ça, de faire sa passion à 12 ans et de pleurer, d'être tellement content d'être ici, puis de le réaliser pleurer comme avant ça, un match. ah. Là, je l'ai shaké. Je dis, arrête de pleurer, t'as un match à jouer. Puis let's go! Là. Mais non. Même mon assistant coach avait des petites larmes aux yeux parce qu'il trouvait ça émotif. Donc, mais 100 Écoute, tu vis ces moments-là un peu plus tard, habituellement, dans nos carrières, de vivre le dernier. Tu sais, comme, OK, là, je le savais, je le sais, je suis conscient. Mais là, c'est encore plus beau de le voir dans des petits de 10, 11, 12 ans. C'est merveilleux. Les yeux, là, ça parle. Absolument. On vous remercie. On vous remercie de nous recevoir, Tabarouette. C'était merci à vous autres. Extraordinaire comme discussion. Extraordinaire comme expérience pour moi en tant que coach. En terminant, je vais remercier les commanditaires. Les gens qui nous écoutent présentement, qui sont sur place, n'oubliez pas, allez au petit stand KO Sport qui est juste là. Vous donnez votre nom, vos informations et vous avez la chance de gagner des paquets cadeaux. Je pense que c'est une valeur de 2000 $. Donc, on remercie nos partenaires qui ont donné pour pouvoir être ici. Merci à Pat, puis merci à nos commanditaires pour terminer. Mise au jeu, partenaire principal, Be-High, Tréma, Dépanneur Sprint et l'hôtel. Bonne entente. Donc, merci Karel. Sérieusement, là, t'es pas mal meilleur que lui. J'avoue. C'est un peu plus positif, Pat. Je sais pas. Non. Mais merci, Pat. Merci à toi. Merci à vous autres. Merci à toute ta gang merci aussi. À tout le monde. Écoute, les gens du centre ont été vraiment géniaux. Là. Yes, sir. Et dans l'extra, reste avec nous. L'extra, on a la chance de parler à un joueur du Canadien de Montréal qui a changé la défensive du Canadien depuis son arrivée avec l'équipe. Alexandre Carrier. À tout de suite.